Concernant le texte de Manishtana, on va aussi, si vous voulez bien, rajouter encore un éclairage chassidique. Vous savez qu'il y a un enseignement du Rabbi Rachab. Rabbi Rachab qui était donc le père du précédent Rabbi Yosef Yitzhak. Le Rabbi Rachab avait une fois donné un enseignement sur Manishtana qui était vraiment extrêmement original. Il avait dit comme ça qu'en fait Manishtana peut être regardé d'une autre manière. Manishtana, c'est à nos yeux 4 questions. Mais le Rabbi Rachab dit, en fait, Manishtana, ça peut être une seule question. Une seule question terriblement forte. Et suivie de 4 réponses. Et la question, c'est Manishtana alayla hazeh mikol halelot. En quoi cette nuit est différente des autres nuits? Vous savez que lorsqu'on parle de nuit, dans le langage imagé de nos Chachamim, la nuit, c'est toujours le symbole de l'obscurité et donc de l'exil. Et donc la question de l'enfant, c'est tout simplement, ok, on est assis à la table du Seder, on célèbre la liberté pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, soit, mais en fin de compte on est encore en exil, et un exil assez particulier, puisque cet exil est très long. Manishtana layla hazeh mikol halelot. Pourquoi est-ce que cet exil est si long? On sait que le peuple juif a déjà été exilé, par exemple en Égypte, où il est resté 210 ans. Ensuite, il a été exilé en Babylonie, où il est resté 70 ans. Maintenant, cet exil dans lequel nous nous trouvons est un exil extrêmement long, qui dure déjà depuis bientôt 2000 ans. Et l'enfant pose la question, Manishtana layla hazeh mikol halelot. Pourquoi cet exil est différent dans sa longueur, dans sa durée extrême? Et à ce moment-là, on donne à l'enfant 4 réponses. Première réponse, on va lui dire, ok, si cet exil est si long, c'est parce qu'en fait, il a un autre objectif. Les autres exils n'avaient pas pour but de nous amener à une pureté absolue. Par contre, cet exil-là va nous amener à une purification totale du gouffre et du nefesh, du corps et de l'âme. Tout va être élevé, tout va être purifié au travers de toutes ces épreuves du long exil dans lequel nous nous trouvons. C'est pour ça donc, dans la mesure où l'exil a un autre objectif, c'est pour ça qu'il a aussi une autre durée. Ça, c'est une première réponse qu'on donne à l'enfant qui s'étonne sur la durée de cet exil. Deuxième réponse qu'on va lui dire, vous savez que chametz et matzah, ce sont ce qui désigne donc le levain. Le chametz, c'est le levain, et la matzah, c'est donc le pain qui n'a pas levé, le pain azim. La différence entre chametz ou matzah, c'est pas une différence de composition, puisqu'on sait bien que c'est composé de la même manière. Le pain, c'est de la farine et de l'eau, et la matzah, c'est de la farine et de l'eau. Alors, qu'est-ce qui les distingue? Ce qui les distingue, c'est que le pain, il a gonflé, c'est-à-dire le pain est plein de vide. Il a de l'air dedans, il a du vide. Et donc, c'est toujours le symbole de l'orgueil, ou alors, dans un langage un peu racidique, c'est le symbole de la yeshut, du sentiment d'ego, d'être une existence en soi et de donner de l'importance à soi-même. Et c'est donc le symbole du chametz. Par contre, la matzah, c'est batel. Il n'y a pas de vide, il n'y a que du vrai. Et donc, c'est le symbole de l'humilité. Toutes les autres nuits, nous dit Shebecholot anu ochlim chametz ou matzah. Toutes les autres nuits, effectivement, les Juifs sont sortis d'Égypte, chametz ou matzah. Ou certains ont pris la leçon de l'exil et ils sont sortis matzah. Et d'autres n'ont pas vraiment pris la leçon, ils sont sortis encore chametz. Par contre, à layla hazeh kulo matzah, par contre, cette nuit-là a pour objectif de nous amener à une totale humilité et une totale soumission, une totale don de soi pour la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et on lui donne à ce moment-là une troisième réponse. On lui dit, voilà, en fait, cet exil est long parce qu'en fait, il y a un problème dans cet exil. Tous les autres exils, Anochlim Shahirakot, on mangeait différents types de légumes. Le mot Irakot, dans le langage imagé de nos Chachamim, a aussi pour signification la jalousie. Tous les autres exils, dans tous les autres exils, il y avait un problème de comportement négatif de la part des individus et surtout un problème de jalousie. Mais par contre, dans cet exil, ce problème est plus aigu
Et c'est pour ça que l'exil met plus de temps à émerger, parce qu'il est cool au Maroc. Il y a une situation de grande amertume dans l'attitude des gens les uns envers les autres. La troisième réponse que donne les Chachamim, plutôt le Manishtana à la même question, pourquoi est-ce que cet exil est si long, c'est que chez Bechol Alelot Anu Ochlim Ben Yoshim Ben Mitsubim, tous les autres nuits, nous mangeons assis ou accoudés. Vous savez que accoudé, c'est une position qu'on nous demande d'adopter pendant le soirée du Seder pour symboliser la chérout, pour symboliser la liberté. Et Yoshvim, c'est le contraire. Yoshvim, c'est le fait justement de ne pas se permettre cette attitude de liberté. Alors, on nous dit comme ça, chez Bechol Alelot Ben Yoshvim Mitsubim. Tous les autres exils, nous en sommes sortis Yoshvim ou Metsubim. Yoshvim, c'est-à-dire une liberté limitée, Metsubim, une liberté étendue, plus étendue. Effectivement, on voit que dans certains domaines, par exemple, la sortie d'Égypte, c'est une liberté immense, mais malgré tout qui était relativement limitée, puisqu'on a dû ensuite avoir affaire avec des ennemis comme Amalek et ensuite d'autres ennemis lorsqu'il a fallu rentrer en Eretz Israël. Lorsque nous avons été aussi libérés de l'exil de Babylonie, on sait que l'indépendance juive n'était pas totale sur la terre d'Israël, bien que nous avons pu reconstruire le deuxième Beth Amikdash. Donc on voit que les différentes libérations, des rédemptions que le peuple juif a pu connaître, ce sont des rédemptions qui étaient relativement partielles, grandes, mais quand même pas incomplètes. Par contre, cette libération que nous attendons, que nous préparons au travers de ce long exil, est une libération tout à fait différente. C'est une libération chez En Acharei Galut, c'est une libération, une Géoula, une sortie totale de l'exil, de telle manière à ce qu'aucun autre exil ne pourra ensuite intervenir, parce que il n'y aura plus de traces même de l'origine de tout cet exil. Voilà donc comment Manishtana répond à ce questionnement, encore une fois, de façon à ce que l'enfant puisse rentrer pleinement, de plein pied dans la cérémonie et dans la célébration, sans être parasité par des questionnements du fait de la position du peuple juif, malheureusement encore en exil.